Attention, cette vidéo n'a absolument pas pour but de créer des tensions ou de faire des généralités ou encore de diviser. Chez les amoureux des animaux, il y a aussi des gens qui peuvent rester calmes, posés et qui savent rester courtois lors de débats. À côté, eh bien, il y a nous. C'est ce qui fait que le monde de la protection animale est si passionnant et si vaste. Bon visionnage. Salut à vous les Zamzam, je suis très contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté, tout simplement parce que j'ai été malade. Donc j'ai pas chopé le Covid, j'ai chopé une sorte de sinusopharyngo-pulmono, la totale en fait. Voilà, donc j'ai été malade pendant 10 jours, ça va un petit peu mieux, déjà je ne tousse pas, mais je ressors de là avec une tête de zombax et il va falloir faire avec peut-être pendant 2-3 vidéos. Je voulais déjà vous remercier parce qu'on n'a pas beaucoup de vues. Alors non, je vous remercie pas parce qu'on n'a pas beaucoup de vues, parce que ça fait quand même un petit peu chier, on va pas se le cacher. On a peu de vues, mais on a pas mal d'interactions. Aujourd'hui, on va un petit peu chiller, on va un petit peu discuter tranquillement et on va répondre à une question rigolote et en même temps qui fait chier. Pourquoi les gens qui aiment les animaux sont tous complètement hystériques? On y répond tout de suite. Voilà, c'est la nouvelle danse du tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, je sais, j'ai souvent été taxée d'extrémiste, d'hystérique, de folle au chat, de folle au chien, et je ne suis pas la seule. Il suffit de lire les commentaires qui se trouvent en dessous de certaines publications concernant les animaux sur Facebook ou sur Instagram pour se rendre compte qu'on est tous une espèce de secte de gros tarés du bulbe. Ouais, c'est pas faux. Cela s'explique très facilement et on va le voir aujourd'hui ensemble. Donc si tu es complètement taré toi aussi, cette vidéo est évidemment faite pour toi parce que je nous big up. Et si tu trouves que ceux qui aiment les animaux sont complètement fous, eh bien cette vidéo elle est faite pour toi aussi parce que je vais essayer de t'expliquer pourquoi, tout simplement. Ce qui m'a fait réagir, c'est un ami que j'ai sur Facebook depuis de très longues années et qui n'avait pas commenté mes posts depuis très longtemps. Sur l'une des dernières vidéos, il est venu avec un message un petit peu dur, c'est Bob Rootsman, je te big up, pour me dire que de toute façon, eh bien, je taxais les mangeurs de viande de suceurs de sang et de bouffeurs de cadavres et que quand j'étais pas d'accord avec quelqu'un, je le traitais de connard. C'est pas faux. Je suis très extrême, ça avait d'ailleurs fait un tollé au moment où j'avais sorti mon clip. Car j'en peux plus de vous entendre me dire ce ne sont que des bêtes. Mon corps à moi est un jardin, le vôtre n'est qu'un cimetière. Et quand je me lève tous les matins, j'ai envie de prendre un revolver. J'hésite entre exploser vos têtes ou tirer une balle dans la mienne. Ou tirer une balle dans la mienne. Il faut savoir que quand j'ai sorti ce clip sur Facebook, il est monté en quelques jours à plus de 120 000 vues. Et sur ces 120 000 vues, je pense qu'il y avait 100 000 personnes qui me détestaient déjà sans me connaître et qui n'ont pas du tout apprécié en fait l'angle que j'ai pris en fait pour parler des animaux en disant que mon corps à moi est un jardin et que le vôtre n'est qu'un cimetière, mais je persiste et je signe. Ça ne s'arrête pas à la viande. Je suis extrémiste aussi pour les animaux qui sont laissés dehors, les gens qui se plaignent d'avoir perdu leur chat alors qu'il n'était pas identifié ni castré, les gens qui achètent en animalerie ou chez des éleveurs. Je suis extrémiste évidemment pour plein de choses. Je connais mon sujet parce que je l'étudie maintenant depuis 30 ans. Des gens, j'en ai rencontré, des arguments et des contre-arguments, j'en ai rencontré aussi. Et puis surtout, je suis allée sur le terrain pour voir parce que je pense qu'il vaut mieux aller voir une partie de chasse à courre pour pouvoir après leur souhaiter la mort. Voilà. Nous sommes juste des passionnés. La passion fait que, on le dit d'ailleurs, la passion déchaîne les foules. Je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais je regarderai bientôt si c'est bien ça l'expression. Quel que soit le sujet de prédilection que l'on a, forcément, quand on est passionné par quelque chose, on rentre dedans, on y va, et qui plus est, si on connaît le sujet que l'on défend, forcément, on a encore plus envie de mettre des arguments en avant, quitte à choquer des gens, et voilà. Pour ma part, c'est vrai que ma passion m'emmène
un petit peu vers quelque chose d'agressif, de vulgaire parfois, parce que c'est mon caractère déjà, je suis comme ça, je ne sais pas parce que je mets du rouge à lèvres que je suis pas une connasse, hein, voilà. Écoute-moi quand je te crie dessus. Écoute-moi. Mais si tu crois que c'est en criant que ça va mieux marcher, parce que tu penses qu'en chuchotant, ça va mieux rentrer dans ton crâne de con. Je me dis toujours que de traiter quelqu'un de bouffeur de sang ou de suceur de cadavres, alors on va dire l'inverse, de suceur de sang et de bouffeur de cadavres, eh ben ça peut l'énerver et du coup il peut peut-être éventuellement réfléchir, etc. Évidemment, on a tous conscience qu'il y a une minorité de personnes qui n'ont pas de cerveau. Par exemple, celui qui vient poster en dessous d'un post qui concerne un produit vegan, une photo de son dernier barbecue sans rien dire, c'est un beauf, c'est un con, voilà. Le gras, c'est la vie. Lui, même choqué, de toute façon, ne réfléchira absolument pas. Mais il y a des gens qui mangent de la viande tout simplement parce que ils ne se rendent pas compte que ça peut faire du mal aux animaux. Donc il faut simplement leur expliquer. Et c'est vrai que j'ai une méthode un peu trash d'arriver et de dire « Ouais, toi, suceur de cadavre, mort, bon appétit, trou du cul !» Oui, c'est vrai. Donc forcément, ça ne fait pas avoir des amis. Et j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été énervée après les gens qui mangent de la viande et qui surtout viennent agresser les non-mangeurs de viande en leur disant « Ouais, ben c'est comme ça, laissez les gens tranquilles, chacun ses choix, on fait ce qu'on veut, d'accord ?» Moi aussi je peux crier, hein? Oui, il y a une petite notion quand même au niveau du bien-être animal, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Il y a quand même des animaux qui meurent. Je fais une petite pause pendant le montage simplement pour vous donner un chiffre. Depuis 6 minutes que la vidéo a commencé et que vous êtes en train de m'écouter et de me regarder, eh bien ce sont pas moins de 711 799 animaux qui ont été tués pour leur viande. Et ce chiffre ne prend pas en considération les poissons. Bon appétit! Je vais vous mettre quelques petits extraits qu'on a pu voir ci et là à la télévision où effectivement lors de débats, quelqu'un qui aime les animaux et qui est là pour venir les défendre se retrouve face à quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Vous le sidérez, je peux pas vous dire. Mais à partir de quel animal ça s'arrête? C'est-à-dire que C'est une bonne question. C'est-à-dire que vous écrasez une fourmi et vous dormez pas pendant 2 jours. Si j'écrase une fourmi, ça me pose un problème. Mais la question de la fourmi... Émeric, non, j'ai la même question. la Je reviens de la campagne tous les week-ends. J'en suis à mon 4e tic. Je fais quoi? Je le laisse me transmettre Alors moi, une maladie de Lyme ou je l'arrache et je le tue? Alors, à partir Non du mais il y a moment où à toujours un partir peu de- d'ironie d'ailleurs, Enfin, forcément. Parce que... non, mais là- Non, mais pas répondez. forcément. Non, pas forcément. Les animaux, Pas c'est pas forcément. toujours- Répondez. Qu'est-ce que je fais? Et ils sont pas. Laissez-le et répondre. les Mais animaux. répondez. 4 questions. J'ai pas. Répondez. Ah, c'est. Non, mais laissez-le répondre. Mais je laisse répondre. Allez. Personnellement, je les big up parce que moi, sur place, je me lève et je mets des rafales de claques dans le museau parce que il y a des arguments en face que je ne peux pas entendre, que je ne peux plus entendre, en tout cas en 2021. Ne vous sentez pas agressé, même si, quand vous avez perdu votre animal et que vous mettez sur pet alerte, vite, j'ai besoin de retrouver mon chat, et que vous avez quelqu'un comme moi qui arrive en dessous dans les commentaires et qui vous dit « Ah ben si ton chat il avait été identifié, eh ben on n'en serait pas là, connasse !» C'est pas forcément très agréable. Il y a la passion donc, et la deuxième chose, c'est que généralement ce sont des gens qui sont sur le terrain et qui voient des atrocités, et je pense qu'on a tous un quota d'atrocités que le corps et le cerveau peuvent en fait accumuler. Et donc on va rentrer dans quelque chose un petit peu de systématique, c'est qu'on est en colère. La colère, elle est due à ça, elle est due au fait qu'on voit des choses terribles, qu'on a l'impression de servir de pansement en fait par rapport à tout ce qui se passe, puisque c'est quand il y a un problème qu'on arrive nous après pour essayer de réparer un petit peu tout ça. Donc on est vite énervé parce qu'on en a marre de récupérer des chats dans des états catastrophiques qui appartenaient certainement à quelqu'un mais qui ne l'a fait ni stériliser ni identifier, et qui donc va se retrouver chez le vétérinaire et va parfois être euthanasié parce qu'il s'est fait rouler dessus par une voiture ou qu'il s'est fait empoisonner ou tirer dessus, etc., etc. Que du bonheur évidemment. Donc on a la passion qui fait qu'on est complètement hystérique et déglingos, la colère, parce que oui, elle est obligée d'entrer en ligne de compte parce qu'on est en colère. La troisième raison qui fait qu'on passe pour des hystériques et qu'on l'est, je dois le reconnaître, c'est qu'en fait on ne comprend pas pourquoi d'autres ne comprennent pas ce que nous on comprend. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. C'est pourtant pas compliqué.
Des milliards d'animaux meurent chaque année pour un plaisir gustatif. Je peux l'éviter, je l'évite, j'arrête de manger de la viande. Ça nous paraît tellement logique en fait qu'on ne comprend pas pourquoi c'est pas pareil dans la tête de tout le monde. Parce que hormis le « ouais mais c'est bon, j'aime trop ça », on n'a pas vraiment d'argument. Si, alors j'ai entendu, je mens, j'ai déjà entendu « ouais mais si on tue pas les vaches, un jour on va être rempli de vaches dans les villes ». Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle icône celle-là! Non, les animaux qui sont élevés pour être mangés sont mis au monde pour être élevés, pour être mangés. Donc, s'ils ne sont plus mangés, simplement, ils ne viendront plus au monde. Ouais, mais alors du coup, s'il n'y a plus d'animaux qui sont mis au monde, on va vivre sur une terre où il n'y aura plus du tout d'animaux. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre puisque tu les bouffes? Donc, nous avons, pour récapituler, la passion, la colère et la logique. Donc, cette espèce de cocktail de trois choses-là fait que forcément, quand on se rencontre, quand on discute, eh bien, ça peut clasher. Reconnaissons qu'effectivement, on peut se rencontrer, on peut discuter. Après, le choix sur Facebook, on le sait, sur Facebook, on a une paire de couilles qui est démesurée par rapport à la vie réelle. Et surtout, on doit communiquer en peu de mots, en peu de temps, être vu par le maximum de personnes. Donc c'est vrai que c'est un entonnoir qui emmène en tout cas à ce qu'il y ait des choses violentes, on ne va pas se le cacher, on a envie de percuter parce que voilà, encore une fois, on est passionné, on est en colère, on a une logique et donc ces trois choses font qu'on arrive et qu'on dit « Bah alors, bande de bâtards, bon barbecue à vous et bon été !» Je ne vais pas m'excuser pour ça et je pense que personne qui aime les animaux n'a envie de s'excuser pour ça parce que clairement, on le pense. Vous pensez pas qu'on se sent un petit peu agressé par le nombre de publicités pour la barbaque qui passent constamment à la télévision? Charal! Et ouais, on se sent agressé aussi parce que ça ne fait pas partie de notre mode de vie et honnêtement, de voir les poules, le gaulois danser le French cancan parce que soi-disant, elles sont super heureuses. Donc de la même façon que vous pouvez vous sentir agressé quand on arrive sur un post en disant « Bah mais bon, détends-toi, t'es pas obligé non plus de manger de la viande. » Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Je vous invite à partir d'aujourd'hui à bien remarquer quand même comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Je remarque que beaucoup de gens se sentent hyper agressés dès qu'ils reçoivent sur leur fil d'actualité une publicité sponsorisée pour par exemple Les Nouveaux Fermiers, qui est une marque qui fait en fait des produits qui sont véganes, d'accord, et qui ressemblent à de la viande. Donc il y a des chipots, des merguez, etc. Donc ils ont beaucoup tourné évidemment au niveau de leur publicité cet été, ce qui est normal puisque c'est là que se font le plus de barbecue. Et dans les commentaires, je trouve ça incroyable que énormément de gens arrivent et directement braillent en disant « Oui, laissez les gens qui veulent manger de la viande, arrêtez de vouloir faire que tout le monde soit comme vous. » Stop les gars! À partir du moment où ça ne vous intéresse pas, putain, faut swiper. Swiper avec le doigt et vous allez un tout petit peu plus loin sur votre fil d'actualité. Vous n'avez absolument pas besoin de venir mettre un commentaire corrosif qui de toute façon va amener du coup les passionnés, les colériques et les logiques à venir vous mettre une tape sur la main. Aimons-nous, voilà, suceurs de cadavres et suceurs de quinoa. Je pense qu'on peut faire une magnifique famille. Non, c'est pas vrai, ça ne marchera absolument pas. On a la team quinoa d'un côté, la team blanquette de veau de l'autre. Ça va être compliqué pendant encore quelques temps, mais n'hésitez pas à débattre. Il n'y a aucune raison que l'on ne puisse pas échanger nos idées. À quel point de vue? Alimentaire. J'aime mieux pas parler de ça. Vous vous rendez compte de l'exemple qu'il donne aux jeunes? Pas bien, non? Qu'est-ce que c'est que ce style de bouffer des petits machins tout secs et 3 gallons de flotte par jour? Pas moi, chacun son truc. Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs. Et comprenez que si vous nous mettez une photo de barbecue, on puisse répondre par des choses pas très cool. Ta gueule, les connards. Je vous dis à très bientôt. D'ici la prochaine vidéo, j'espère dans pas très longtemps, mais c'est beaucoup de boulot pour pas beaucoup de vues. Ok, donc c'est pas évident. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me laisser un petit commentaire, un mail ou un MP, ce que vous voulez. En attendant, n'oubliez pas de cajoler, papouiller, bisouiller vos petites boules de poils. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante pour eux. Rendez-le leur. À très bientôt. Big up. Tu m'as chérie.
sont où? Et ils sont où? Et ils sont où les bouffeurs de cadavres? La 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 la. Toi, t'en manges, toi. Toi, t'en manges, toi. T'es une coquine, toi.